Il n'est guère aisé de savoir correctement négocier une situation révolutionnaire. Mais il en va de même pour les phases de recul des luttes. Ah, certes, elles n'ont pas la fulgurance, l'explosivité, la flamboyance des premières, mais elles sont cependant synonymes de menaces plus pernicieuses que sont la lente dérive opportuniste, le pourrissement progressif du bureaucratisme, la macération des dissensions internes ou le long repli dans le puritanisme, le sectarisme militant. Car à l'image de la grenouille piégée dans une casserole remplie d'eau et chauffée à feu doux, il est déjà trop tard lorsque la perception immédiate du danger vient à nous. Et bien que la réalité ne soit pas aussi linéaire, les quelques points de rupture précédant l'hécatombe tiennent plus du frémissement que du grand séisme. Avant que la routine engourdissante ne nous fige face au danger, et que des moisissures ne se développent dans nos entrailles, tâchons donc de respecter dans l'organisation, outre la discipline autogestionnaire, les quelques principes qui suivent. Il faut premièrement savoir que, telle l'acidification des océans vis-à-vis du corail, les situations de recul des luttes tendront à faire se désagréger les organisations qui les défendront sur le versant le plus radical, à savoir les organisations révolutionnaires socialistes, communistes ou anarchistes. Il y aura alors aussi nécessairement que l'eau creuse avec le temps le calcaire, des dissensions internes, des conflits personnels, des scissions et enfin de l'hémorragie militante. Il faudra donc accepter cela. Cependant, si la venue de ces événements semble aussi inévitable que le sempiternel enchaînement des saisons, gare à ne pas se détourner de la manière dont ils se déroulent. Car en effet, que de rancœurs personnelles, que de conflits larvés pourraient être évités si les départs et désaccords annexes étaient accueillis avec un ton magnanime plutôt que véhément. Quoi donc ? Je serais selon vous en train de prôner une censure en interne ? Non, pas le moins du monde. Ma position est, concernant les désaccords accessoires vis-à-vis des objectifs de l'organisation et concernant les départs, que ces derniers soient acceptés sans faire d'esclandre afin que les remous ne viennent pas nous décalquer des flux et reflux des luttes. Parce qu'un militant qui est parti en bons termes a plus de chances de revenir à la prochaine remontée des luttes qu'un autre dont le départ fut l'aboutissement du fracas. Il est donc préférable, le cas échéant, de se quitter en bons termes afin de maximiser les chances de retour ultérieur de militants partis suite à un recul des luttes. C'est la même chose concernant l'organisation en général. Si celle-ci est minée par les conflits internes, qu'elle se bureaucratise et se dévoie, que la théorie s'ossifie pendant qu'elle se déconnecte des luttes de masse et que les militants se démotivent, cela sans que ces problèmes ne soient réglables, alors cela veut dire que l'organisation a fait son temps. Il faut donc tout simplement en tirer gravement les conséquences qui s'imposent, à savoir accepter sa dissolution. À la place, évitons de se voir trop grand comme la fameuse grenouille en voulant à tout prix reconstruire sur un moment une organisation de masse. Et contentons-nous de former des cercles de réflexion afin de favoriser l'analyse rétrospective de pourquoi cela a échoué, afin de maintenir les liens entre les différentes fractions de théoriciens et afin que l'organisation soit le sol fertile de profondes remises en question théoriques comme pratiques, destinées à mieux négocier la future période de remontée des luttes. Leur relative marginalité limitera les risques de dérive opportuniste. Mais attention à ce risque, car comme la murène qui attaque depuis l'intérieur de son rocher, il peut nous frapper au moment où l'on s'y attend le moins.